louons-le tous ensemble ce matin. Père Dieu, nous te remercions. Parce que nous avons cette liberté ce matin de te louer, de te venir. Nous avons la joie ce matin d'être en ta présence. Toi qui es saint, 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 nous dit l'Écriture. Nous avons la possibilité à travers ton Fils bien-aimé Jésus-Christ de nous tenir en ta présence ce matin. Parce qu'il n'y a plus en nous de condamnation. Le péché a été effacé. C'est pourquoi il n'y a plus obstacle entre nous. Et à travers le Saint-Esprit ce matin, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Nous voulons faire exploser ce matin notre joie dans ce lieu. Nous voulons communiquer notre force ce matin, dire à l'humanité tout entière, à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont là ce matin, que nous sommes réellement dans la paix, que nous sommes réellement dans la joie. Tes péchés n'existent plus, l'Éternel te dit ce matin. L'Éternel te dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu as confessé tes péchés, ils te sont pardonnés. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave de la peur, mais tu es enfant de Dieu libre ce matin, de le louer, de l'adorer, de t'exclamer ce matin, et de le chanter haut et fort, et de dire que nous sommes heureux, heureux d'être sauvés, heureux d'être réconciliés avec Dieu le Père à travers le Fils. Et ce matin, nous sommes les héritiers du royaume des cieux, et nous savons qu'en lui, nous avons tout pleinement. À lui revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allez, on va prendre le chant suivant. Et alors là, je compte sur vous. Laissez-moi le temps de chanter. Laissez-moi le temps de louer. Laissez-moi le temps de glorifier Dieu, de glorifier le nom du Seigneur. Et la deuxième strophe, il y a une parole qui est véritable pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien. Satan est terrassé, amen. Il est terrassé, il est vaincu par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous permet de remporter les victoires. Quand tout va mal, il suffit de dire à l'ennemi de nos âmes, il est écrit. Et quand on lui dit ça, il ne peut que reculer, amen. Laissez-moi le temps de chanter. Laissez-moi le temps de chanter. Laissez-moi le temps de louer. Laissez-moi le temps de glorifier mon Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Satan est terrassé. La parole de Dieu est en bouclier. Jésus est sauvé, nous a délivrés.
délivré. Amen. Êtes-vous délivré du péché? Êtes-vous délivré de toutes vos addictions ce matin? Eh bien, puisque le Seigneur nous a délivrés, je parlerai de sa bonté. Je parlerai de sa fidélité. Je dirai tout haut, c'est pas grave, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai quoi? La gloire du nom du Tout-Puissant. Amen. Allez, on le prend tous ensemble.
les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes qu'il y a autour de moi, les problèmes qu'il y a en moi. Et ce matin, je veux seulement me consacrer à adorer mon roi, à l'adorer de tout mon cœur, car il est mon guide. Et c'est lui qui me conduit sur l'autre bord, sur l'autre rive, là où il y a l'oasis, là où il y a le repos. Amen. Vraiment attraction de tous nos problèmes ce matin. Nous ne voulons pas les ignorer. Nous ne voulons pas les enfouir ce matin dans le sable, dans la terre. Nous ne voulons pas juste les minimiser ce matin. Tout ce que nous voulons faire ce matin, c'est de prendre nos soucis, prendre nos fardeaux, prendre nos problèmes, quels qu'ils soient. Et nous voulons les déposer au pied de la croix, les déposer au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a tout vaincu,
Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il a marché à nouveau sur cette terre. Il s'est montré à ses disciples. Et ensuite, il a été élevé aux cieux. Il a été assis sur le trône de gloire. Il est assis à la droite de Dieu le Père ce matin. Et ce matin, il est pour toi le divin avocat. Il est en train d'intercéder en ta faveur. Il est en train d'implorer le Père pour qu'il puisse t'apporter le secours dont tu as besoin. Il est en train d'implorer le Père pour que tu puisses être consolé ce matin de toutes tes afflictions. Et le Saint-Esprit ce matin t'amène. Le Saint-Esprit t'offre ce matin de la part de Dieu la solution à tous tes problèmes, la solution à tous tes soucis. Tu n'as plus à t'inquiéter maintenant, tu n'as plus à t'en faire, tu n'as plus à avoir peur du lendemain, car le lendemain, Dieu pourvoira pour toi. Dieu a déjà prévu pour ton lendemain, et il a prévu pour aujourd'hui, pour maintenant, la délivrance dont tu as besoin, parce que tu sais, Jésus est là présent au milieu de nous. Il est là ce matin dans ce lieu pour te parler. Il est là dans ce lieu ce matin pour te consoler. Si tu as l'impression d'être seul dans ta vie, si tu as l'impression d'être abandonné, de tout rejeté, mis de côté, sache que tu n'es pas seul, car Dieu est avec toi. Jésus est avec toi, le véritable ami est en toi. Confie-toi en l'Éternel et il te délivrera de toutes tes détresses. Il va te libérer de tous tes chagrins, de toutes tes peines. Car la Bible nous dit qu'il n'a pas changé. Il est toujours le même. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui pour toi. Il le fera encore demain. Parce qu'il t'a tant aimé, il t'a tant aimé, il a donné son Fils unique pour toi à la croix, il a donné son Fils à la croix, son Fils a tout subi pour toi à la croix, il est mort pour que tu puisses vivre ce matin, et tu as la vie de Christ en toi, tu es plus que vainqueur ce matin, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ, et ce matin, confirme la victoire dans ta vie. Vraiment, ce matin, il faut que tu sois conscient que Dieu est avec toi. Amen. Mais il est là en tant qu'acteur ce matin. Il est en train de créer un chemin pour toi. Dans l'obscurité, il ouvre un chemin pour toi, pour que tu puisses le rejoindre. Amen. Tu es là, présent parmi nous.
Pour un chemin pour toi ce matin. Loue et adore mon Dieu ce matin de tout ton cœur. Fais monter vers lui ta louange ce matin. Peu importe les circonstances, Dieu veut entendre ta voix ce matin. Dieu veut te sentir ce matin dans la louange, dans l'adoration, te sentir près de lui ce matin. Ouvre ta bouche. Si tu ne sais pas quoi dire, la Bible nous dit que le Saint-Esprit remplira ta bouche ce matin pour louer et adorer ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Alors faites-le ce matin. Faites honneur à votre Dieu. Écoutez la parole de Dieu ce matin, nous allons prendre ce chant. Si la lune me glace et que le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas s'encelle ce matin, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux ce matin vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu, et je proclamerai ce matin qu'en toi est ma force, qu'en toi se trouve ma restauration. Mon secours est en toi, et je veux me tenir près de toi ce matin. Amen. Amen.
l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et nous allons ouvrir sa parole. Et bien que il faut s'arrêter sur les paroles que l'on chante. D'accord? Si la peur est en toi ce matin, tu peux y mettre fin. Tu peux mettre un terme à la peur, mettre un terme à la solitude, mettre un terme à l'angoisse, si tu te confies en l'Éternel, au Tout-Puissant, à celui qui a tout pouvoir, toute autorité. Amen. On va parler ce matin. Oui, Maxette. Quoi? Non, j'en ai pas besoin, Maxette. Merci. Ce matin, je voudrais que vous preniez un temps, que vous taisiez. Silence. Silence, pourquoi? Parce que ce matin, vous êtes dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente du plus grand cabinet musical qui existe. Et ce qui est merveilleux avec le divin médecin que nous avons, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous avec lui. Vous n'avez pas besoin de prendre de rendez-vous pour pouvoir le consulter. Il est là présent, et il se tient prêt à vous écouter, prêt à vous bénir. Alors ce matin, vous êtes dans la salle d'attente, et à tour de rôle ce matin, vous allez passer un scanner. Vous allez tous passer un scanner ce matin, mais le scanner divin. Vous allez tous passer au rayon X ce matin. Et Dieu va vous examiner
de la tête jusqu'aux pieds. Il va vous scanner toujours. Il va faire des glissés. Et avec ces glissés, nous allons pouvoir tirer un bilan. Un bilan du chrétien que vous êtes devenu depuis que vous vous êtes converti. Quel chrétien je suis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une progression dans ma vie spirituelle, dans ma vie de chrétien, dans ma vie d'enfant de Dieu? Y a-t-il eu une progression? Alors, vous êtes dans le cabinet médical, mais je pense qu'il y a un endroit que vous connaissez, on en parle régulièrement, tous les ans, on en parle à un moment donné à la télé. Est-ce que vous connaissez le musée Grévin? Vous connaissez? Qui a déjà été au musée Grévin? Vous avez trouvé quoi dans le musée Grévin? Hein, vous avez trouvé quoi? Des représentations, des statues de stars. Vous êtes peut-être pris en photo devant la reine d'Angleterre. Vous êtes peut-être pris en photo devant, je sais pas, des joueurs de foot. Obama, franchement. Hein? Alors, Obama pour toi, si tu veux. Les jeunes, c'est plutôt les joueurs de foot. D'accord? Vous êtes peut-être pris en photo. Le musée Grévin, il est célèbre pour ses représentations. Et vous savez que les représentations sont vraiment bien faites. D'accord? Mais là, ce matin, on n'est pas au musée Grévin, nous sommes au musée divin. Amen. La seule différence, c'est qu'au musée Grévin, ce sont des œuvres qui sont mortes, qui n'ont pas de vie. Tandis qu'au musée divin, c'est bel et bien des œuvres vivantes. Vous êtes vivants? Je l'espère. Vivants intérieurement, vivants pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, à l'église, eh bien, on pourrait la considérer, la comparer à un musée divin dans lequel nous devrions être en mesure de trouver des sosies parfaits, non pas d'Obama, non pas de la reine d'Angleterre, non pas de Johnny Hallyday, mais des sosies de Jésus-Christ. Amen. Des copies conformes de Jésus-Christ. Au fil des années, êtes-vous devenus de véritables sosies du Seigneur? À vous de répondre. Êtes-vous une belle représentation de Jésus ou alors une pâle copie? Des fois, il y a des personnes qui dessinent, qui sont des portraits. Il y en a qui dessinent très bien, il y en a qui dessinent moins bien. Et des fois, ils viennent nous voir en disant, ah, à ton avis, c'est qui? Tu le reconnais? On ne reconnaît pas trop, parce que les traits ne ressemblent pas forcément à la réalité. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 18, verset 6, Jérémie chapitre 18, verset 6, c'est écrit à l'écran si vous n'avez pas votre Bible. Voici, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors, Jésus est le divin potier, et nous sommes l'argile ce matin. Tout comme les statues, les représentations dans le musée Grévin, ils sont passés par des mains expertes. Oui ou non? Ils ont passé par des mains expertes, ils ont été travaillés pour pouvoir atteindre ce que vous pouvez voir dans le musée. Et le Seigneur Jésus, qui est le divin potier, nous sommes l'argile, et l'outil que Dieu utilise pour nous façonner, pour que nous puissions devenir à l'image de son Fils bien-aimé. Ce n'est pas un ciseau à bois, ce n'est pas un maillet. L'outil qu'il utilise, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'il utilise pour nous façonner à son image. L'apôtre Paul disait,
soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis moi-même de Christ. C'est vrai que c'est dur de ressembler à Jésus-Christ. C'est dur d'avoir en nous les qualités, les vertus qu'il y avait en lui. Humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Mais avec l'aide, l'assistance du Saint-Esprit, alors, la Bible nous dit que tout devient possible. C'est vrai ou pas vrai? Éphésiens chapitre 5. Il est dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur, ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Déjà, pour suivre tout ce qui est écrit rien que dans ce passage, soyons honnêtes, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à accomplir. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Jésus est notre exemple. Amen. Jésus est notre exemple. Et nous devons être, nous, des exemples pour ceux qui nous entourent. Et nous devons suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Imagine-toi qu'en face de toi il y a un miroir. Si vous voulez, il y a un miroir dans les toilettes. Regardez-vous dans le miroir et que voyez-vous? Que voyez-vous? Voyez-vous une personne faite à l'image de Christ? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors nous allons voir ce matin quelques points de comparaison avec Jésus-Christ. Et vous allez être honnête avec vous. D'accord? Et dire si ces traits sont
la réplique de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter sur le caractère. Votre caractère est-il semblable au caractère de Jésus-Christ? Je vois qu'il y en a certains qui font ses sourcils. Est-ce que vos comportements sont semblables au comportement de Jésus-Christ face à certaines situations? Est-ce que votre vocabulaire vous trahisse? Lorsque vous vous dites enfant de Dieu, et que de votre bouche, il n'y a que des grossièretés qui sortent, que des moqueries, que des paroles qui sont là pour plaisant, pour rabaisser l'autre. Votre vocabulaire est-il le vocabulaire que Jésus emploierait? Votre morale est-elle identique à la morale de Dieu? Et pour finir, vos actions sont-elles conformes à celles de Dieu? Est-ce que vous vous employez à faire ce que Jésus a fait sur cette terre? Êtes-vous un imitateur de notre Seigneur? Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. Éphésiens chapitre 3, versets 1 et 2. Ceux qui vous regardent, ceux qui vous côtoient quotidiennement, que ce soit dans vos familles, que ce soit sur votre lieu de travail, que ce soit en ville, que ce soit dans les magasins, quand on vous regarde, est-ce que les gens sont en mesure de voir en vous un lien de parenté avec Dieu? Est-ce que vos paroles, vos actions, vos comportements, votre morale, montrent et prouvent votre lien de parenté avec Dieu? Mon désir est que je veux être comme Jésus. C'est un bon désir. Mais fais-tu ce qu'il faut pour le devenir réellement? Je pense que nous avons tous le même désir en nous. C'est ressembler à Jésus-Christ. C'est clair, c'est répété plusieurs fois dans la parole de Dieu. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Ce n'est pas, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas une option. C'est un impératif. Quand nous naissons de nouveau, quand je nais de nouveau, je dois ressembler à Jésus-Christ. Je dois être comme lui. C'est un impératif. Et quand on sait qu'imiter, c'est faire ou s'efforcer de faire exactement la même chose que fait une personne. Lorsque vous marchez dans la rue et que vous rencontrez une âme en détresse, lorsque vous voyez un mendiant dans la rue, qui est là en train de mendier une pièce pour s'acheter à manger, et parfois, nos paroles, nos pensées ne sont pas conformes à celles de Dieu, parce que parfois on se dit, oh, vu sa tête, il est bien rouge de visage, si je lui donne une pièce, il va l'acheter de l'alcool. Ah, il ne donnerait pas. Alors, déjà, avant même de donner, oui, mais ça, c'est pas la pensée de Dieu. Peu importe ce qu'il fait avec. Peu importe, cela ne nous regarde pas. Dieu ne s'est jamais arrêté sur l'apparence de la personne qui faisait appel à lui. Il ne s'est jamais arrêté sur l'apparence. Il s'est toujours arrêté. Il a toujours pris un temps pour lui parler et pour répondre à son besoin. C'est ça être enfant de Dieu. C'est ça agir comme Dieu. Sans arrière-pensée. Sans imaginer qu'avec ce qu'on va lui donner, il va en faire quelque chose de mauvais. Cela n'est pas pour le protéger, c'est uniquement parce que tu n'as pas envie de donner. Tout simplement. C'est pas vrai? Tu préfères garder plutôt que de donner. Peu importe.
agissons comme Jésus agit en toute situation. Mais pour être identique à quelqu'un, pour pouvoir lui ressembler trait pour trait, mot pour mot, il faut déjà connaître la personne qu'on veut imiter. Il faut connaître le modèle. Il faut connaître l'original. Quand je fais une peinture, sauf si c'est de l'art abstrait, vous balancez la peinture comme ça. Non. Mais ceux qui font des peintures de corps humain, tout ça, ils ont un modèle, ils le scrutent sur le moindre détail afin de pouvoir reporter le moindre petit trait qui nous permettrait au moins au premier regard de dire, tiens, si le modèle qui a été peint est dans la salle et qu'il y a une centaine de personnes, s'il est bien représenté au niveau peinture, je serai en mesure de retrouver la copie originale parmi les 100 personnes, parce qu'il aura fait la moindre petite chose qui nous permettra de le reconnaître. Quand tu te promènes, est-ce que les gens peuvent dire « il est différent de moi » ? Qu'est-ce qui vous différencie de ceux qui vous entourent, de ceux qu'il y a dans le monde? Pour imiter Jésus, imiter Dieu, nous devons le connaître. Ce n'est pas tant que Dieu a dit à un de ses prophètes que, faute de connaissance, le peuple périssait. Et faute de connaissance, si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas Jésus-Christ, eh bien tu vas périr, tu vas dépérir. Alors, pour être une copie exacte de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin, je vous rassure, je ne suis pas meilleur que vous, j'ai bien des lacunes. Mais nous devons nous efforcer de combler nos lacunes et de ressembler davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, il avait un talent exceptionnel. Il y en avait plein. Mais bien qu'il était fils de Dieu, la Bible dit que Jésus priait sans cesse. Que Jésus priait sans cesse. Qu'il intercédait auprès du Père pour pouvoir recevoir et pour être exaucé. Jésus était un homme de prière. La Bible dit qu'il priait partout. Partout. Est-ce que toi tu pries partout? On dit, oh ouais, mais je ne vais pas comme ça me mettre à prier à voix haute, les gens vont me prendre pour un fou. Non, oui, d'accord. Oui. Mais Jésus, quand il se promenait, qu'il était dans un lieu clos, qu'il passait dans un village, partout où il passait, et lorsqu'il a ressenti le besoin qu'on faisait appel à lui, il n'avait pas honte de prier. Nous maintenant, quand on veut prier, on est là discret. Bientôt, même, pendant un temps, on prend la personne, on dit viens, on va dans un coin, on va prier. Non. Jésus n'avait pas honte de prier. Jésus n'avait pas honte de prier. Jésus priait partout. Il priait pour tout. Et il priait seul ou en public. Il ne regardait pas à ceux qu'il y avait autour de lui, mais il priait Dieu. Il priait en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, même pour les choses les plus infimes. Avant de manger, il est dit dans Marc que Jésus priait. Devant la tombe de Lazare, dans Jean, Jésus priait. Il est dit tous les matins, dans Marc chapitre 1, Jésus priait. Avant même d'aller à la croix, Luc chapitre 22, Jésus priait. Il est même dit que sur la croix, dans Luc chapitre 23, Jésus priait. Jésus priait tout le temps. Pries-tu tout le temps? Tu vas dire, ouais, mais je ne peux pas toujours prier à voix. Mais ton esprit est-il toujours en prière? Ton esprit est-il toujours en prière? Alors, pour ressembler à Jésus-Christ, tu dois avoir une vie de prière comme lui. Pour ressembler à Jésus, tu dois agir comme lui. Tu dois agir comme lui. Alors, en faisant des recherches, alors, il y a un livre d'un auteur qui s'appelle Charles Monroe
Shelton. Alors, je le prononce peut-être mal. Je ne vais pas vous dire le titre en anglais parce que je suis nul en anglais. Mais la traduction, c'est « Que ferait Jésus ?» Que ferait Jésus? Et c'est une question que tu dois te poser quotidiennement, régulièrement, à chaque fois que tu es confronté à quelque chose. Dans quelle situation? Ah, je passe devant Clochard, que ferait Jésus? Est-ce que Jésus passerait sans rien dire, en l'ignorant, en tournant les regards? Est-ce que Jésus passerait en se moquant de lui? Ou est-ce que Jésus s'arrêterait un instant et le bénirait? Pour ressembler à Jésus, il faut agir comme lui. Faire ce qu'il a fait pour les malheureux, pour ceux qui étaient bien portants comme pour ceux qui ne l'étaient pas. C'est ça, être imitateur de Dieu. Nous devons faire preuve de bonté, de miséricorde. C'est les traits de caractère de notre Jésus-Christ. As-tu ces traits de caractère en toi? La bonté et la bienveillance. Et en passant, tout ceci sont les fruits d'esprit. C'est vrai que c'est difficile parfois. Mais ce qui est difficile devient facile si on est animé et si on a en nous les mêmes sentiments qui émanent du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, nous devons prier comme Jésus-Christ et agir comme lui, en toutes circonstances. Oh lui, non, je ne vais pas l'aider. Il a une tête qui ne me revient pas. Non, non. J'ai même déjà entendu, parfois il y a des familles nombreuses, alors j'ai déjà entendu, oh, ça veut y arriver, ça va avoir tout à manger, elle avait qu'à faire moins de gauche. Pourquoi ça te regarde? Comment, en tant que chrétien, tu peux parler ainsi? Comment tu peux penser ainsi? Est-ce que cela te regarde? Non. Dieu n'a jamais dit ça, ces choses-là. Peu importe les circonstances. S'il est dans cette situation-là, c'est de sa faute. Il n'a demandé à personne pour être comme ça, alors qu'il a qu'à se débrouiller tout seul. Non. Où est ton amour pour les âmes, pour ceux qui t'entourent? Être comme Jésus, c'est être plein d'amour. Être plein d'amour. Si je veux ressembler à Jésus, je dois être obéissant. N'oubliez pas, la Bible nous dit que Jésus a été obéissant jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort. Et pour être comme Jésus, nous devons faire preuve de soumission à l'autorité. Même Jésus, la Bible nous dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourtant, lui-même était soumis à Dieu le Père. Il dépendait de l'autorité suprême. Il ne faisait rien sans avoir consulté Dieu le Père avant tout. Es-tu comme lui, avant de faire quoi que ce soit, viens-tu consulter l'autorité suprême? Ou en fais-tu qu'à ta tête? Et bien souvent, quand on en fait qu'à notre tête, on en paye les conséquences après. L'obéissance et la soumission à notre Seigneur Jésus-Christ. Ces réactions, je réduis un peu, sinon je vais être trop gros. Ces réactions physiques et verbales devant l'adversité sont-elles identiques aux nôtres? La Bible nous dit que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a été insulté, il a été rejeté, il a été critiqué. Et tout ceci à tort. À tort. Mais il ne s'est jamais fatigué de défendre ses accusateurs. Et que, à la violence, il y a répondu par l'amour. Les plus belles paroles de Jésus-Christ, ce sont les paroles qu'il a prononcées à la croix, au moment où, juste avant de rendre son dernier souffle.
avant de partir. D'accord? Avant que le souffle de vie quitte son corps. Pourtant, il avait tout subi, il a été insulté, humilié, on lui a craché dessus, on s'est moqué de lui, on lui a donné des coups. Quelles furent ses dernières paroles avant de s'endormir? Quelles furent ses dernières paroles? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que ces paroles-là, tu es en mesure et est-ce que tu les proclames quand quelqu'un te fait quelque chose? Cette semaine, j'étais chercher mon fils au lycée, et en rentrant, je ne sais plus de quoi on parlait, et puis un HD, il dit, il faut aimer nos ennemis. Et puis lui, ouais mais c'est bien beau aimer nos ennemis. Mais imagine que quelqu'un vienne tuer ta mère. Imagine que quelqu'un vienne tuer ta mère. Je dis, oui, c'est vrai. Mais la Bible nous dit que nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Je sais que voilà, ça sera quelque chose, ça sera une blessure pour moi. Mais la Bible nous demande de pardonner. Parce que nous sommes tous des pécheurs rachetés par grâce. Et peu importe le péché que l'on commet, la Bible nous dit que notre pardon, le pardon de Dieu vis-à-vis de nous, est proportionnel au pardon que tu accorderas à ton prochain ou à celui qui t'a fait du mal. Si tu pardonnes à celui qui t'a offensé, alors Dieu te pardonnera. Mais si tu ne sais pas pardonner à celui qui t'a fait du mal, à celui qui t'a fait offenser, ne viens pas réclamer le pardon du Père. C'est impossible. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Peu importe l'acte commis par celui qui t'a fait du mal ou qui a fait du mal à ta famille, ressembler à Jésus, c'est accorder le pardon. C'est accorder le pardon, peu importe ce qu'il a fait. Et un pardon sincère, sans condition, sans reproche. Jésus, au mal, a répondu par le bien. Alors souvent, on plaisante. Souvent on me dit, ouais, mais si tu prends un coup sur la joue droite, tu tends la joue gauche. Et il dit que c'est vrai qu'après, c'est pas marqué ce qu'il faut faire. C'est pas marqué. Mais si tu me donnes une baffe sur la joue droite, je te tends la joue gauche, tu m'en fous une, je te tendrai la joue droite, parce que je t'aurais pardonné pour celle que tu m'auras donnée à droite, je te pardonnerai pour celle que tu m'as donnée à gauche, et la Bible nous dit qu'il faut pardonner 77 fois, 7 fois par jour à la même personne. Vous avez déjà de pardonner 77 fois, 7 fois à la même personne. Imaginez-vous qu'une personne, 77 fois, 7 fois, donc ça fait 490 fois, la même personne, la même journée qui vient en face de vous, qui vous fait la même crache, et pour vous, vous allez dire, bon, je te pardonne, je te pardonne. Généralement, au bout de la troisième fois, des gens. Le pardon de Dieu est un pardon véritable et qui n'a pas de limite. Combien de fois Dieu t'a laissé une chance? Combien de fois Dieu t'a laissé une chance? Combien de fois tu as fait des promesses à Dieu? Seigneur, à partir de cette année, ma nouvelle résolution, Seigneur, ma nouvelle résolution, c'est que maintenant je viendrai dans ta maison tous les dimanches. Tous les dimanches, Seigneur, je serai fidèle à ta maison. Je vais m'engager avec toi. Tout le mois de janvier passe, on est là. Et encore, quand on arrive jusqu'au fin janvier. Début février, on commence à s'éloigner. On oublie notre promesse. Pourtant, Dieu ne t'abandonne pas. Et puis, l'année d'après, tu reviens, moi j'ai envie, oh Seigneur, je te fais une promesse, que cette année, ça sera la bonne. Combien de fois tu as fait des promesses à Dieu? Combien de fois tu lui as dit, Seigneur, je ferai ceci, je ferai cela, mais que tu n'as jamais fait ce que tu as dit. Pourtant, Dieu, à chaque fois que tu viens à lui, il te donne une nouvelle chance. Toujours. C'est le Dieu de la première chance, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième. Dieu ne t'abandonnera jamais.
Et si tu veux ressembler réellement à Jésus, il faut une chose, c'est que Jésus vit en toi. C'est écrit dans Galates chapitre 2, verset 22. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en toi, eh bien tu parleras, tu agiras, tu penseras comme lui. Amen. Amen. Je vais aller vite, pas perdre trop de temps. Il est quelle heure là? Hein? Allez, on va dire dans 5-6 minutes, je vais essayer de finir. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel est notre Dieu, nous devons être comme lui dans ce monde. Vous allez dire, mais non, c'est pas possible. Le monde est pervers et corrompu. On ne peut pas. Tous les jours, on est confronté au péché. Tous les jours, on est confronté comment dire, mince, le mot. Tous les jours, les gens nous proposent des choses. Mais Jésus a vécu dans le monde. Il a été comme nous, fait de chair. Il a été confronté à toutes choses. Pourtant, lui, il est demeuré fidèle. Il n'a jamais péché. Que ce soit verbalement, physiquement, moralement, spirituellement, il est resté lui-même. Jésus, quand il était confronté durement aux pharisiens, aux faux prophètes, aux ennemis, eh bien, Dieu a rétabli les choses avec amour, mais avec fermeté. Comme on l'a dit, Jésus priait toujours Dieu son Père, le faites-vous. La nourriture de Jésus, le désir, la pensée, l'envie de Jésus était de faire quotidiennement la volonté de Dieu le Père. Amen. Si tu veux ressembler à Jésus, tu dois t'employer quotidiennement à faire la volonté de Dieu le Père. Quotidiennement, dans tous les aspects de ta vie. Si tu veux ressembler à Jésus, tu dois être soumis. Les jeunes, écoutez-moi, vous devez être soumis à vos parents. C'est pas moi qui le dis. De toute façon, c'est le commandement qui est le seul commandement qui est suivi d'une promesse. Le seul. Honore ton père et ta mère. Ainsi tes jours seront prolongés. C'est le commandement qui est suivi d'une promesse. Alors, Jésus, eh bien, obéissait toujours à son Père. Jésus ne recherchait jamais sa propre gloire, mais il faisait en sorte que la gloire du Père soit reconnue. Si tu veux ressembler à Jésus, il faut que devant chaque tentation qui s'offre à toi, eh bien, tu ne succombes pas. Et ça, c'est possible. Jésus a été fait de la même nature que nous, pourtant il a résisté. Et il n'a pas fait beaucoup d'efforts. On va dire, ouais, mais lui, c'est Jésus. Il n'avait pas d'efforts à faire. Est-ce que Jésus, quand il a été emmené dans le désert, il a fait beaucoup d'efforts pour résister à Satan? Est-ce qu'il a sorti les armes? Est-ce qu'il a pris un bâton? Est-ce qu'il a pris une pierre? Non. Est-ce qu'il l'a poussé? Non. La seule façon par laquelle il a gagné face à l'ennemi, il a seulement dit, il est écrit. Amen, amen. Oh, quelle difficulté! Il est écrit. Et c'est à la portée de tous ceux qui connaissent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus utilisait la parole de Dieu comme une arme contre Satan. Jésus ne péchait point. Et si tu veux ressembler à Jésus-Christ, aucune mauvaise parole ne doit sortir de ta bouche. Oui, c'est vrai. Aucune mauvaise parole. Aucune blague qui soit dégoûtante. Aucune blague qui a un peu caractère raciste. Quand ça met en jeu, quelle est la différence entre un arabe et puis un juif ou un ceci, cela. Est-ce que ça, c'est à la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu est content d'entendre vos paroles? Est-ce que Dieu est content lorsque vous présentez sur des choses qui sont graves? Non. Est-ce que vous avez déjà entendu Jésus parler comme ça? Non. Mais bien aimés, que nos paroles soient conformes à celles de Dieu. Si tu veux ressembler à Jésus, tu dois répondre au mal par le bien. Si tu veux
ressembler à Jésus, tu dois être compatissant à l'égard des pécheurs, à l'égard de ton frère, de ta sœur, compatissant envers ton père, envers ta mère, compatissant envers ton voisin qui t'énerve au plus haut point. Si tu veux ressembler à Jésus-Christ, tu dois être quelqu'un de humble. De humble. Bien que Jésus était rempli de la plénitude de Dieu, pourtant il était humble. Il ne s'est jamais mis au-dessus des autres. Il n'a jamais dit, oh, bon, des fois pour plaisanter, non, maintenant je vais arrêter, hein. Comme j'ai prêché là-dessus, il faut que j'arrête ça. Sinon, des fois pour plaisanter, quand j'étais dans les responsabilités à mon travail, et puis les gens disaient, bah, pour plaisanter, je dis, oh, tu te calmes, hein. Toi, tu es là, moi, je suis là. Bon, c'était pas méchant, c'était pour rien. Mais oui, mais c'est des paroles qu'on a l'impression qu'on les dit pour rire, mais qui n'a pas la même résonance dans le cœur de celle qui la reçoit. Jésus n'a jamais fait ça quand il rencontrait quelqu'un, il disait, oh, tu viendras me revoir quand tu auras pris une douche, tu viendras me revoir quand tu sentiras bon, tu viendras me revoir quand tu auras mis ton plus bel habit, tu n'es pas digne d'être en ma présence. Non. Jésus n'a jamais repoussé personne. Jésus n'a jamais humilié personne. La Bible nous dit que nous devons regarder notre frère comme s'il était au-dessus de nous et non pas en dessous. Et si tu n'arrives pas à le voir au-dessus de toi, pour l'instant, ce n'est pas encore à ta portée, mais regarde-le comme égal à toi. Jésus avait une grande compassion pour les hommes. La Bible nous dit qu'il avait une si grande compassion qu'il était même capable de pleurer avec ceux qui pleuraient. Jésus était passionné. Passionné par quoi? Passionné par Dieu le Père. Et Jésus a donné sa vie pour ses disciples. Sans oublier de citer la douceur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était compatissant et non à la colère. Jésus était abordable. Es-tu abordable? Es-tu abordable? Est-ce que les gens viennent te voir facilement pour parler avec toi ou est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que tu es généreux? Est-ce que tu es disposé à pardonner? Est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu es patient? Tous ces traits sont des traits de caractère de Jésus-Christ. Et si tu veux lui ressembler, tu dois les acquérir. Alors la question, après avoir entendu tout cela, ressembles-tu vraiment à ton Seigneur? Ressembles-tu vraiment à ton Seigneur? Quel est le diagnostic du médecin ce matin? Qu'y a-t-il inscrit sur ton ordonnance ce matin? Peut-être que pour toi, le Seigneur dit, oh là, toi, il faut que tu corriges ta façon de parler. Toi, il faut que tu corriges ta façon de penser. Toi, il faut que tu sens ceci, toi, tu sens cela. Et tu es prêt à le faire maintenant pour ressembler réellement à Jésus-Christ. Pour terminer, avec ce passage, pendant un moment, les hommes religieux voulaient faire taire le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur les aimait. Il les empêchait de faire ce qu'ils voulaient. Alors, pendant que Jésus prêchait, pendant que Jésus agissait vis-à-vis des personnes qui avaient besoin de lui, alors les pharisiens, tout ça, ils ont envoyé des espions. Pendant un moment, ils ont envoyé des espions. Et ces espions avaient comme devoir de relever des choses que Jésus faisait et qui pourraient être condamnables. Alors, pendant longtemps, ils l'ont suivi, croyant passer inaperçu. Jésus connaît toutes choses. Mais ce n'est pas parce que Jésus savait pourquoi ils étaient là qu'il a fait attention à ce qu'il disait, à ce qu'il faisait. Il a continué à être celui qu'il était. Et un jour, à un moment, ces espions retournent vers ceux qui les avaient envoyés. Et eux, ils s'attendaient à ce qu'il leur révèle des choses que Jésus avait faites, pour lesquelles ils pouvaient être condamnés. Et qu'ont-ils dit? Qu'ont-ils dit de Jésus? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Est-ce que les gens qui vous entourent peuvent dire la même chose? Jamais un homme n'a parlé comme lui.
jamais un homme n'a fait pour moi ce que lui a fait pour moi. Est-ce que les gens qui vous entourent sont capables de dire ça? Lorsque j'étais dans la détresse, lui là-bas, il est venu me voir. Pourtant, il ne me connaissait pas. Pourtant, on n'était pas du même niveau social ou peu importe. Mais pourtant, malgré tout cela, il est venu et il m'a parlé d'une façon que je n'avais jamais entendue. Parce que les paroles, c'était des paroles qui émanaient du cœur de notre Dieu. Alors, ceux qui t'entourent peuvent dire de toi ce matin, aucun homme n'a parlé comme lui m'a parlé. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui agit comme toi, quelqu'un qui parle comme toi, quelqu'un qui pense comme toi. Est-ce que les gens peuvent le dire autour de toi? Ou alors, est-ce que tu t'adaptes à la situation, aux personnes qui sont avec toi? Parfois, on s'adapte à la personne. L'autre cas, elle critique, donc on va pas me juger si je critique parce qu'elle fait la même chose. Mais n'oublie pas que là où tu es un serviteur de Dieu. Amen. Là où tu es la représentation de Christ. Là où tu es, eh bien, tu dois montrer la différence. Tu dois être un imitateur de Christ. Être comme lui. Parler, agir comme lui et faire ce qu'il a fait. Alors, à toi maintenant, comme le dit la parole de Dieu, tout simplement, examine-toi maintenant. Tu t'examines. Et es-tu réellement une copie, une vraie copie de Jésus-Christ, ou es-tu une pâle copie de l'Éternel? Vous voyez, il y a le jeu des sept différences, c'est ça ou trois? Je ne sais plus si c'est les 5 ou les 7, peu importe. Dans ces 7 familles, et puis après il y a un jeu où vous avez 2 dessins presque identiques, il faut trouver les différences. Ce matin, fais ce jeu-là. Tu prends Jésus, et en face, tu te mets toi. Et essaie de repérer les différences entre toi et le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu vois une différence, empresse-toi de la corriger pour être conforme à la copie de le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu le fais, tu auras une vie meilleure. Tu auras une vie meilleure. Et ceux qui t'entourent profiteront de ce que tu pourras dégager. Parce que tu seras un homme accompli ou une femme accomplie. Amen. On baisse nos têtes, on prie ensemble. Dieu, nous te remercions pour ta parole. Dieu, cette parole ne vient pas d'un homme, mais elle vient de ta parole. Et Dieu, c'est vrai que nous nous disons chrétiens. Nous sommes fiers de porter le nom de chrétien. Nous sommes fiers de dire que nous sommes enfants de Dieu. Mais sommes-nous réellement enfants de Dieu? Est-ce que nos paroles, nos comportements, nos pensées reflètent réellement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Car nous voulons véritablement te ressembler. Comme l'apôtre Paul le disait, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Dieu, de Christ. Eh bien, Dieu, nous voulons être comme lui. Et nous voulons apprendre à te ressembler davantage jour après jour. Je ne sais pas ce qu'il y a de différent dans la vie de mes frères, de mes sœurs, les différences qu'il y a entre toi et eux. Mais je sais que ce matin tu parles. Je sais que ce matin tu as révélé des points cruciaux, importants. Et je te demande de leur donner la force de pouvoir corriger ces traits qui ne sont pas conformes dans leur vie. Que tu puisses, Seigneur Dieu, les amener à revenir sur les choses qui ne te glorifient pas, afin de te ressembler davantage. Que les hommes et les femmes que nous allons croiser à partir de maintenant puissent dire, cet homme est différent de moi. Cette femme est différente de moi. Il y a quelque chose qui émane de lui qui est différent. Il n'a pas la même façon de penser, il n'a pas la même façon de parler, il n'a pas la même façon d'agir. Et que les gens puissent dire, eh bien, sa façon de parler à lui, elle est bonne, sa façon d'agir, elle est bonne, sa pensée, elle est bonne, sa moralité, elle est bonne. Alors, je merci ce matin, Saint-Esprit,
de nous aider à changer, à nous être transformés et à devenir imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ dans tous les domaines. Nous ne voulons pas être des chrétiens médiocres, mais nous voulons être des chrétiens accomplis, des chrétiens affermis, de vrais disciples de l'Éternel, et que nous puissions être ce matin à la gloire de Dieu notre Père, que Dieu n'ait pas à rougir de nous, que Dieu n'ait pas à avoir honte de nous. Parce que lorsque je critique, lorsque je me moque, lorsque je rabaisse, eh bien sache que Dieu éprouve de la peine, et parfois même de la honte, vis-à-vis de nos paroles, de nos comportements. Sois à la hauteur maintenant de Dieu, et vis à la manière de Jésus-Christ. Parle selon le langage que Jésus nous a enseigné. Fais les œuvres que Jésus a faites lui-même. Reproduis-les ici-bas et tu verras, ta vie ne sera que meilleure. Que Dieu vous aide, que Dieu vous encourage et devenons tous ensemble de véritables disciples et des imitateurs de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. On prend un temps pour prier notre Seigneur, et comme on le fait chaque dimanche, suite à la parole de Dieu, la Bible nous dit que la parole ne revient jamais sans avoir produit son effet. Là où la parole est plantée, eh bien, si le terrain est fertile, si le terrain est bon, eh bien, elle aura des conséquences en nous, et elle produira du bon fruit. Alors si tu te rends compte qu'il y a un trait de caractère en toi qui n'est pas bon, qui n'est pas digne de Dieu et que tu veux changer mais que tu n'arrives pas, approche-toi sur le devant, on priera pour toi. Si tu as des problèmes dans ta vie, que ce soit physique, que ce soit moral, que ce soit psychique, que ce soit spirituel, si tu as besoin du secours de l'Éternel dans un domaine de ta vie, approche-toi sur le devant, on priera pour toi. Non pas que nous avons un fluide dans nos mains, mais la Bible nous dit que eh bien, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et si on prie au nom de Jésus-Christ, Dieu entend nos prières et Dieu les exauce. Alors si tu as un problème et tu veux qu'on prie pour toi ce matin, approche-toi sur le devant, on va prier pour toi. Si ton désir c'est de changer et de ressembler davantage à Jésus-Christ, approche-toi sur le devant et on priera également pour toi. Tu n'as pas besoin de me dire pourquoi tu t'approches, je n'ai pas besoin de le savoir, Dieu connaît toute chose, tout se passe entre toi et Dieu le Père tout simplement. Alors approche-toi sur le devant et on priera pour toi. Amen. Allez, n'hésitez pas. Invoquez votre Dieu, élevez votre voix. Et si vous avez besoin, levez-vous, on priera pour vous. Amen. Seigneur, je te prie pour cette jeune fille. Jésus, tu connais la raison pour laquelle elle s'approche de toi. Le secours me vient de l'Éternel, elle vient chercher le secours auprès de toi ce matin. Tu entends sa prière, tu entends ses supplications. Tu vois sa détresse et bien te demande de venir à son secours. Je demande de la bénir au-delà de ce qu'elle peut espérer. Je demande de lui accorder ce que son cœur désire ce matin. Merci de la combler. Merci de prendre soin d'elle. Merci vraiment de poser ta main sur elle, de la bénir dans sa vie personnelle, de la bénir dans ses études, de vraiment de l'aider, mon bien-aimé Sauveur. Tu connais les désirs de son cœur. Tu sais pourquoi elle s'approche de toi ce matin. Qu'elle puisse avoir la ferme assurance que tu entends le cri de son cœur, que tu entends ses cris de souffrance et que maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu la bénis. Au nom de Jésus-Christ, tu la libères. Au nom de Jésus-Christ, tu rétablis toutes choses et qu'elle puisse repartir avec la joie, la paix dans son cœur, la confiance en elle, de savoir que tu es en train d'agir en sa faveur et que là où les portes étaient fermées, les portes s'ouvrent pour elle, mon bien-aimé Sauveur, là dans sa solitude, et elle ne sera plus seule, car tu es avec elle, et tu vas faire en sorte qu'elle puisse être entourée par des hommes, par des femmes, par des personnes bienveillantes, mon bien-aimé Sauveur. Alors maintenant, tu l'encourages, tu la fortifies, tu la soutiens, et tu la renouvelles dans le nom précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, je te prie pour ton enfant. Dieu, tu lis en nous comme dans un livre ouvert
Nous avons passé ce matin un scanner et tu nous as examinés dans la moindre petite partie de notre corps. Et Seigneur, après ta parole qui a été dite ce matin, tu vois des enfants qui s'approchent de toi ce matin. Tandis que tu connais le besoin de ton enfant. Tu sais le pourquoi il s'approche de toi ce matin. Je n'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de m'immiscer dans leur vie personnelle. Car toi, tu les connais comme mieux que quiconque ce matin. Alors tu bénis ton enfant qui s'approche de toi. Tu entends sa prière, tu entends sa requête. Et ce matin, je te demande de la bénir, je te demande de la renouveler, je te demande de l'encourager, de la fortifier, mon bien Sauveur. Qu'elle puisse avoir en elle la certitude qu'elle a reçu déjà maintenant ce qu'elle est venue te demander. La foi, c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Et nous devons déjà nous comporter comme si tu avais déjà répondu, comme si nous avons déjà reçu ce que nous sommes venus chercher auprès de toi. Alors que maintenant, elle puisse repartir de ce lieu en étant encouragée, en étant fortifiée, en ayant obtenu ce qu'elle est venue chercher auprès de toi. Je te dis merci, merci pour ma sœur, merci pour ton enfant, et que toute la gloire t'en revienne à toi et toi seul, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Seigneur, je te prie pour ma sœur afin que tu l'encourages dans ses difficultés, que tu l'encourages dans son foyer, que vraiment tu poses ta main en elle, que tu la renouvelles dans ses forces, que vraiment tu lui donnes, Seigneur Jésus, l'opportunité, le courage, mon bien-aimé Sauveur, de s'affirmer. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde et de grâce. Tu as dit dans ta parole que nous ne serions pas tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Ainsi, tu connais son épreuve, tu connais, Seigneur Jésus, la situation. Je te demande de l'encourager, de la fortifier, de la soutenir, de l'épauler et de lui accorder la victoire dans son foyer, dans sa maison, dans sa famille, et qu'elle puisse, Jésus, recevoir ce qu'elle est venue chercher auprès de toi. Tu la bénis maintenant en cet instant, tu la bénis moralement, physiquement, spirituellement. Merci de lui faire grâce, de l'encourager, de la fortifier, de la soutenir, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Je sais qu'elle est sous ton saint regard, je sais qu'elle est sous ta protection et que tu vas l'encourager, la fortifier, bien-aimé Sauveur. Amen. Je te prie également pour cette jeune fille. Je te demande de la protéger, de la garder dès son plus jeune âge, que dès son plus jeune âge, elle puisse entendre parler de toi, que dès son plus jeune âge, elle puisse faire une expérience avec toi, qu'elle devienne, Saint-Dieu, une véritable enfant de Dieu, que tu puisses te révéler à elle, peu importe son âge. Je sais que tu es capable de te révéler à un jeune cœur. Je sais que tu es capable, Saint-Dieu, de faire en sorte qu'elle t'accepte dans sa jeune petite vie, qu'elle t'accepte comme son seul et unique sauveur. Tu bénis cet enfant, tu la gardes, Saint-Dieu, à l'école, tu la gardes de toutes les mauvaises choses qui l'entourent, et qu'elle puisse être protégée et soutenue par l'Éternel, le Tout-Puissant. À toi revient toute la gloire, bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour ton enfant, je te demande de la bénir, de l'encourager, de la fortifier, de la soutenir. Je te remercie parce que malgré les épreuves qu'elle a traversées, nous pouvons dire que jamais tu ne l'as abandonnée, jamais tu ne l'as quittée, jamais tu t'es délaissé d'elle, mais tu as toujours été fidèle, mon bien-aimé Sauveur. Tu entends, Saint-Jésus, tu sais pourquoi elle s'approche de toi ce matin. Entends la prière de ma sœur, entends ses supplications, et je te demande de venir au secours de ton enfant. Tu vois le désir qu'elle a de te ressembler davantage. Tu vois, Saint-Jésus, le désir qu'elle a, Saint-Jésus, d'être transformée, façonnée par le Saint-Esprit. Et bien que maintenant, cette œuvre se fasse en elle. Tu la bénis dans tous les domaines de sa vie, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Tu la bénis, tu l'encourages, tu la fortifies, mon bien-aimé Sauveur. Tu diriges tous ses pas, mon bien-aimé Sauveur, que vraiment elle puisse pleinement entrer dans les plans de Dieu, bien-aimé Sauveur. Nous te disons merci parce que c'est toi qui pourvois nos besoins, c'est toi, celui qui nous comble au-delà de nos espérances. Alors maintenant, tu la bénis, tu l'encourages, tu la fortifies au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour ce jeune homme. Je te demande de le bénir, je te demande de le combler de tes grâces et de tes bienfaits. Je te remercie parce qu'il est beau de voir la jeunesse s'approcher de toi. Je te remercie parce que c'est une joie pour nous de voir les jeunes venir à toi. Juste ce jeune homme attend quelque chose de ta part ce matin. S'il s'approche ce matin devant, s'il réclame ce matin la prière,
c'est qu'il a un besoin au fond de lui. C'est qu'il te demande ce matin de venir à son secours. C'est qu'il désire recevoir quelque chose de ta part. Je demande ce matin d'honorer sa foi. Je demande ce matin de répondre à sa demande. Merci parce que tu es un Dieu juste, un Dieu vrai, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Alors tu le bénis maintenant au-delà de ses espérances. Tu vois ce qu'il te demande. Je sais que tu vas faire plus, mon bien-aimé, pour lui, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde et de grâce. Tu le bénis dans tous les domaines de sa vie. Tu lui accordes la réussite dans ses études. Tu le conduis dans toutes les décisions qu'il aura à prendre dans sa vie. Merci de le garder en toi. Merci de le faire grandir en toi. Ce qu'il a reçu, ce qu'il a entendu depuis son plus jeune âge, et bien que cela puisse germer dans son cœur, porter du fruit à la gloire de ton nom, et que nous puissions avoir la joie de le voir s'épanouir en toi, bien-aimé Sauveur. Alors maintenant, tu bénis ce jeune homme, tu l'encourages, et que tu puisses, moi, avoir ce matin en toi la foi nécessaire de croire que ce que tu es venu chercher ce matin auprès de Dieu, Dieu te l'accorde, car il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi à la croix, et qu'il est ressuscité, et qu'il est devenu ton avocat, et que maintenant tu reçois ce que tu es venu chercher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te prie également pour tous ceux qui n'ont pas osé peut-être s'approcher. Je prie pour tous ceux qui sont peut-être derrière l'écran, tous ceux qui vont peut-être écouter plus tard ce message, que si en eux le désir ardent de changer de comportement, de changer de vocabulaire, de changer leur façon de vivre pour être conforme à la tienne, eh bien, je demande au Saint-Esprit maintenant qu'il puisse agir puissamment dans leur vie, qu'il puisse les aider à changer et à devenir de véritables imitateurs de Christ, qu'ils puissent devenir et se rapprocher davantage de la copie originale. Seigneur, merci de faire grâce maintenant. Tu convaincs les cœurs. Tu convaincs les cœurs ce matin que si nous sommes chrétiens, si nous nous disons chrétiens, si nous sommes soi-disant nés de nouveau, alors notre vocabulaire doit changer, nos comportements doivent changer, nos pensées doivent être différentes. Notre moralité n'est plus celle du monde, mais celle de l'Évangile. Alors maintenant, tu agis puissamment et tu accordes maintenant le secours à tous ceux qui crient vers toi et à tous ceux qui pourront crier vers toi dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. 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 On reste dans cet esprit. Nous allons partager ensemble le Saint-Repas, conformément à sa parole. Si tu ressembles à Jésus-Christ, tu es en mesure ce matin de te lever et de prendre le Saint-Repas. Si ta vie est en règle, lève-toi. Si tu es baptisé, le baptême d'adulte par immersion, le baptême que la Bible proclame, le baptême de Jésus-Christ, eh bien, tu peux te lever à ta place. Et ensemble, on va partager le Saint-Repas conformément à sa parole. Comme il est écrit dans Matthieu 7,26, eh bien, il était avec ses disciples à table. À un moment donné, il s'est levé, il a pris du pain, il a dit à ses disciples, ceci est mon corps qui va être meurtri pour vous, mon corps qui va souffrir à votre place, mon corps qui va subir les coups que vous méritez. Et qu'à travers ces meurtrissures, il nous dit ce matin que c'est à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et après avoir pris le pain, il a pris le vin, il leur a dit ceci, et l'emblème de son sang qui va couler à la croix de Golgotha. Et qu'à travers son sang, nous pourrons obtenir la purification, l'effacement de nos péchés. Et qu'à travers son sacrifice à la croix, eh bien, nous serons réconciliés avec Dieu le Père à travers sa résurrection. Pour ça, enfant de Dieu, toi qui marches d'une manière digne, conforme à l'Évangile, lève-toi à ta place ce matin, proclame le nom de Jésus dans ta vie, honore ton Dieu ce matin, et nous allons partager ensemble le Saint-Repas. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide ce matin. Amen.
viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Prends mon cœur, il est pour toi. Viens me transformer. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi, prends mon cœur, prends mon cœur, il est pour toi. Dernière fois, viens me transformer. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras sont tendus vers toi, tendus vers toi. Prends mon cœur ce matin, prends mon cœur, il est pour toi. Mon cœur est à toi ce matin. Mon corps t'appartient ce matin. Et avant de prendre le pain qui représente le corps de Christ, je demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes fautes, pardon pour mes iniquités. Merci au Père d'avoir donné son Fils pour nous à la croix. Merci à Jésus d'avoir été obéissant, soumis à la volonté de Dieu le Père. Et ce matin, nous lui disons merci. Que ce pain qui représente son corps soit béni ce matin et que nous puissions être guéris à travers ces meurtrissures. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous restaure. Amen. Amen. Gloire au Sauveur de la louange à l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Que ferions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la boue du péché, je te donnais mon cœur. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Notre vie a changé. Père céleste, au nom de Jésus-Christ. Confesse au Dieu Sauveur. Et qu'à travers le sang de l'agneau, votre corps, votre âme et votre esprit soient nettoyés de toutes les impuretés. Et que tous les défauts qui vous éloignent de Dieu soient effacés maintenant par le sang de l'agneau et que vous puissiez ressembler véritablement à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer. On se retrouve cet après-midi à 13h30, 14h pour notre réunion d'évangélisation. Vous êtes tous invités à venir si vous le souhaitez. S'il n'y a pas de nouvelles âmes, on fera une réunion de prière. D'accord ? C'est toujours bénéfique, hein, la prière. On se retrouve jeudi à 14h30 pour notre étude biblique et notre moment de prière également. On se retrouve samedi à 14h30
dans ce lieu pour la répétition du groupe de louanges. Et on se retrouve dimanche prochain à 10h pour notre culte. Amen, comme ce matin, à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Donc là, aujourd'hui, il y avait l'école du dimanche et le 20. La semaine prochaine, il y aura l'école pour les ados. Donc entre 11 et 15 ans. 15 ans. C'est écrit à l'écran? Ah ben voilà, merci. 11-15 ans, vous êtes invités à venir et vous aurez à côté, pendant le culte, des choses qui seront faites pour vous, adaptées pour vous, avec le matériel actuel. Voilà, donc venez. Alors, on essaie de faire des choses pour les enfants comme pour les ados. Voilà, pour pas que nos ados puissent être toujours dans le monde, mais qu'ils puissent recevoir de l'enseignement spirituel pour qu'ils puissent plus tard entrer au service de Dieu. Amen. Pour tous ceux qui sont au-dessus de 15 ans, n'ayez crainte, nous allons aussi prévoir des choses pour vous. Donc voilà, mais il faut que les choses se mettent en place. Si on prévoit des sorties, il nous faut des volontaires pour conduire nos jeunes. Ma voiture n'a que 5 places. Je veux bien en mettre dans le coffre, et les grands, mais ça manque de confort. Donc voilà. Techniquement 4. Hein, 4. Oui, parce que oui. Oui, mais elle a quand même 5 places. Voilà, que je peux en prendre 4. Mais voilà, on va préparer aussi des trucs pour vous, pour que vous puissiez faire des rencontres chrétiennes, pour que vous puissiez rencontrer des jeunes. Il serait bien que même ici, à partir de maintenant, les jeunes de Gournay, c'est-à-dire tous ceux qui ont 15 ans et plus, on va dire jusqu'à 21, si vous voulez former une équipe de foot ici, voilà, faites-le, parce que tous les ans, je ne sais plus, je crois, ça doit être au mois de mars, je crois à peu près, il y a l'église, parce qu'on dépend de Saint-Étienne du Rouvray, tous les ans, il y a un grand tournoi de foot, avec une vingtaine d'équipes qui viennent d'églises différentes, et on fait un grand tournoi. Donc, si vous voulez faire une équipe ici, dites-le. Comme ça, je vous inscrirai là-bas au tournoi, et puis on ira passer une journée au tournoi de foot là-bas. Voilà, je sais qu'il y a des amoureux de foot. Et puis, je sais pas couper, si c'est coupé. Non, c'est pas coupé. On leur mettra une raclée. On leur montrera comment les gens de la campagne jouent bien au foot. D'accord? Donc le futur Mbappé il est ici, le futur Neymar, ça vous voulez, ils sont à Gournay. Voilà, donc si vous avez envie, donc voilà, n'hésitez pas. Et on prévoira ça, on ira passer une journée là-bas. Et ça vous permettra également de faire des connaissances. D'accord? Donc il n'y a pas d'autre. Ah oui, on continue à prier pour les malades, ceux qui en ont besoin. Prier pour notre chère Yveline de La Fontaine qui n'est pas des nôtres ce matin. Elle a fait une chute hier chez elle. Pas une bonne chute, elle s'est fait quelque chose au pied, donc je n'ai pas plus de nouvelles, il faut que je la rappelle aujourd'hui. Donc notre chère est atteinte d'une maladie, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait c'est les os qui se dissouent, qui s'affaiblissent. Donc, elle peut tomber à n'importe quel moment, n'importe où, et hier, elle a fait une chute dans sa maison. Donc, priez pour elle afin que Dieu la restaure et Dieu la renouvelle. Et même, vous savez, même si une maladie est déjà bien avancée, et même si les médecins vous disent « Oh, ça arrivé au stade final », ça, c'est les mots des hommes. Dieu peut tout changer. Tout changer. Même si la maladie est au stade final, Dieu peut guérir, Dieu peut rétablir. Amen. Croyez-le. Et je sais que le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Donc voilà, il n'y a pas d'autre annonce. Si ce n'est qu'on va se séparer par la prière. D'accord. On va demander à qui va prier. Allez, on va demander à une sœur de prier. Hein? Honneur et gloire te sont rendus, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Sauveur divin, que ferions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la boue du péché, je t'ai donné mon cœur. Mon cœur se réjouit de joie, de bonheur, car Jésus a pardonné tous mes péchés grâce à son sang. Il a tout effacé. À toi la gloire, Père céleste. L'honneur et la louange te reviennent. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur. Amen. Amen. Alors que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous fasse grâce. Et n'oubliez pas les rendez-vous que Dieu vous donne dans la semaine. On vous attend. Amen. Que Dieu vous bénisse.